C'est encore l'heure de boire le café. Faut que je tape le chien dehors de temps en temps. Mais si tu veux, je trouve que tu vois, tout ce qui est art fruitier là, Non, non, mais bon, c'est tous les ans pareil. C'est tous les ans pareil depuis 30 ans. aussitôt tu trouves. Mais non, c'est vrai que dans le jardin des Guillons, Tu je vois, là, vois que on les est arbres sont, tous les arbres sont en 25 bon temps. janvier. Tous les arbres sont en bon temps. Mais tous les arbres, hein, pas Ils seulement vont les arbres choper un fruitiers. coup de froid. Il y a des autres arbres, hein, des arbres dans le jardin. C'est ça, c'est ça. Voilà, vous voyez l'affiche, le tour de la Bible en 365 jours. Parce que du coup, la semaine dernière, on a fait une aparté par rapport à nos cultes du... Un aparté, merci. Par rapport à nos cultes du jeudi, puisque l'idée c'était que cette année, pendant chaque culte du jeudi, on étudie au moment du temps de la parole, on prenne le texte du Nouveau Testament qui est lu le jour même dans le tour de la Bible. Mais la semaine dernière, c'était la sortie de l'index mondial de persécution des chrétiens de Portes Ouvertes, qui avait eu lieu mercredi de la semaine dernière. Et du coup, jeudi, on a plutôt fait un temps autour de la persécution des chrétiens. On a regardé une vidéo pour cette occasion que Portes Ouvertes proposait, qui donnait à la fois des sujets de supplication, mais aussi des sujets d'encouragement. Celui qui me vient en tête, c'est par exemple en Inde, où le parti nationaliste hindou, il y a quelques années, ils ont dit on veut plus de chrétiens du tout en Inde. Ils avaient donné comme... Ouais, ils avaient dit fin 2021, et finalement, eh ben, il y a toujours des chrétiens, et puis il y a même certains États où il y a une bascule sur la question des interdictions au blasphème, des interdictions de changer de religion, etc. Voilà, on bénit le Seigneur, et ça, c'est les petits sujets de réjouissance, mais à côté de ça, il y a des sujets qui sont vraiment graves. L'index mondial de persécution des chrétiens, c'est les 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens. Mais Portes Ouvertes disait la semaine dernière que normalement, il devrait mettre 74 ou 76, je ne sais plus, pays au total sur cet index 2024, tant il y a de pays qui brisent vraiment les chrétiens. Voilà, je vous propose de prendre un temps de prière d'abord. Béni sois-tu, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et ta gloire est immense. Nous venons t'adorer, Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur créateur de l'univers. Seigneur, toi qui as suscité la vie. Seigneur, toi qui es un Dieu d'alliance, un Dieu de fidélité, béni sois-tu. Béni sois-tu pour le royaume que ton Fils est venu proclamer. Béni sois-tu, Seigneur, de prendre soin des créatures que nous sommes. Nous ne méritons pas cette prise en charge de ta part, et pourtant ta fidélité, Seigneur, nous permet de nous sentir aimés. Béni sois-tu, Seigneur, de venir t'approcher de ceux qui ne sont pas aimables, de ceux qui sont des méchants, qui s'enorgueillissent de vivre leur vie par eux-mêmes, avec leur propre force.
Et béni sois-tu parce que nous sommes ces gens si peu aimables, Seigneur. Alors béni sois-tu, Seigneur, de venir par ton esprit transformer les créatures si mauvaises que nous sommes. Béni sois-tu de venir transformer les créatures si mauvaises qui nous environnent et de les rendre un peu plus semblables à ton projet initial, ton projet d'amour, ton projet de face à face, de vis-à-vis avec tes créatures. Béni sois-tu, Seigneur, de nous permettre de nous retrouver dans ce temple. Nous voulons acclamer ton nom, Seigneur. On te supplie, Seigneur, que aujourd'hui, demain, pour toute la semaine, nous puissions t'adorer, 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 Seigneur. Ouvre nos yeux, que nous puissions contempler tes hauts faits. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre ta bonté. Ouvre nos bouches, que nous puissions proclamer ta fidélité. À toi, Père, Fils et Saint-Esprit, le règne, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le psaume numéro 18 qui est élu, et donc l'évangile pour aujourd'hui, sur lequel on méditera, c'est Matthieu 18. Pour l'instant, on est en début d'année, donc du coup, ça se colle, le numéro, la numérotation du psaume et la numérotation de l'évangile selon Matthieu. Après, une fois qu'on passera chez Luc, ça ne collera plus. Et puis, une fois qu'on aura fait les 150 psaumes et qu'on reviendra, forcément, ça collera encore moins. Le psaume 18 est un peu long, donc je vous propose juste de lire le début de ce psaume. Je crois que j'ai choisi les 30 premiers versets, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on va louer le Seigneur. La première chanson que je vous propose tout à l'heure, c'est une chanson que j'ai mise la semaine dernière, qui est une nouvelle chanson, ou peut-être la semaine d'avant, une chanson que Samuel Olivier la semaine dernière, a sortie, qui s'appelle « Glorieux Jésus ». Et je trouve qu'elle est vraiment, enfin moi, elle me touche beaucoup, cette chanson. Et je trouve que pour commencer aussi ce temps d'adoration, elle nous pose un petit peu. Et puis, la dernière chanson, je pense qu'après c'est Samuel et Cathy que j'ai mis, ou j'ai inversé, je ne sais plus. Et la dernière, c'est une qu'on vient de sortir sur la chaîne du Petit Temple. Jean-Noël, qui est vice-président de l'Église luthérienne de la Résurrection dans le 15e, et qui est animateur dans nos camps d'enfants de primaire depuis nombre d'années. C'est un ami proche. Il nous a enregistré quelques chants, et dont un chant que je vous proposerai tout à l'heure. Anta, si tu veux bien commencer avec le psaume 18. Au nom de Jésus, chant pris dans le livre du chef de chorale David, le serviteur du Seigneur, l'a chanté quand le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis et de Saül. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher, il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher et où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Amen. Louange au Seigneur, je fais appel à lui, il me sauve de mes ennemis. D'accord. La mort m'avait déjà attaché, elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes, les pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur, j'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors la terre s'est mise à bouger, les bases des montagnes ont été secouées, elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'est élevée de ses narines, un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis et il est descendu, un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chérubin, il planait sur les ailes du vent. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde.
Une lumière éclatante le précédait. Éclairs de feu et grêle jaillissaient de ses épais nuages. Au ciel, le Seigneur a fait éclater son tonnerre. Le Dieu Très-Haut a fait entendre sa voix. Éclairs de feu et grêle jaillissaient. Le Seigneur lançait ses flèches. Ses ennemis partaient de tous côtés. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors les fondations du monde sont devenues visibles. D'en haut, le Seigneur a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a délivré de mon puissant ennemi, de ses adversaires trop forts pour moi. Il avait profité de mon malheur pour m'attaquer, mais le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'ai obéi au Seigneur et il m'a récompensé. J'ai fait le bien, il a été généreux envers moi. J'ai suivi le chemin du Seigneur, je n'ai pas fait le mal, loin de mon Dieu. Ses décisions étaient toutes devant moi, je n'ai pas refusé ce qu'il voulait. J'ai été sans reproche devant lui, j'ai évité de faire le mal. J'ai obéi au Seigneur, il a vu le bien que j'avais fait, il m'a récompensé. Avec lui, avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres sincère, mais tu te montres habile avec celui qui est faux. C'est toi qui sauves le peuple méprisé, mais tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma nuit. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. C'est gentil. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Dieu aimant, d'un guide parfait, et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur qui est notre solide rocher. C'est notre Dieu. Dieu me remplit de force. Il me montre le chemin. Il me fait courir aussi vite que les gazelles. Il me fait tenir debout sur les collines. Avant la création de tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini. De toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Et là dans la mangeoire repose la vie, la lumière des nations s'est endormie. La Vierge a enfanté le trésor des cieux,
enfant nous est né, le Fils de Dieu. Glorieux Jésus, Emmanuel, le sourire de Dieu, la joie du ciel. Merveilleux Jésus, tu t'es fait chair, par toi fut créé tout l'univers. Le silence atterré, les larmes du Père, ses entrailles arrachées, son cœur ouvert. Car là dans le tombeau, on a mis son corps, le plus beau des joyaux, le Fils est mort. Glorieux Jésus, Dieu crucifié, pour mon cœur perdu, tu t'es donné. Merveilleux Jésus, cadeau du Père, tu as racheté tout l'univers. Mais la terre a tremblé, au troisième jour, rien n'a pu arrêter si grand amour. Comme se lève l'aurore dans l'obscurité, voici l'entre les morts le premier-né. Glorieux Jésus, ressuscité, tout est accompli, tu as gagné. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que
C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Qui si chaud que le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Noël qui est derrière moi. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui demandant qui est le plus important dans le royaume des cieux. Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit, je vous affirme, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant,
il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Quel malheur dans le monde! Il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours, mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes 2 mains et tes 2 pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes 2 yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. À qui ? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec 1 ou 2 personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, quand mon père me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois et 7 fois et 7. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui emmène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit « Sois patient avec moi, je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur, il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort, il rend compte de ses camarades de travail qui lui doivent 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi, je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître.
Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit, « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devrais avoir pitié de ton camarade, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose, si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » Merci beaucoup, Michel. Merci pour vos lectures. C'était dense, hein, entre le psaume 18 et encore, je vous dis, je l'ai coupé, hein, parce qu'il y a une cinquantaine de versets. On l'a senti ce matin pour le tour de la Bible aujourd'hui. Normalement, c'est à peu près 20 minutes. On commence à 6h40 et normalement, donc on finit à 7h. Là, je crois qu'on a fini à 7h10 presque, hein, parce que l'évangile était long, parce qu'il y avait 4 chapitres du livre de l'Exode. Donc c'était voilà. Et puis le psaume 18 qui est un petit peu long aussi. Il y a beaucoup de choses dans cet évangile selon Matthieu 18. Peut-être qu'il y a un verset en particulier qui vous a touché. J'ai hâte qu'on puisse passer le micro à nouveau, Sylvie, pour que vous puissiez dire « Ah bah ouais, moi, il y a eu tel verset, peut-être Arnaud, remets-nous le verset. » Et j'essaierai de le retrouver pour vous le projeter. Moi, celui qui m'a le plus parlé, c'est le verset numéro 19. « Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. » Ça m'a beaucoup parlé parce que, en fait, quand on a un sujet de difficulté, un différend avec quelqu'un, c'est ça qu'on appelle là une affaire, que Jésus appelle une affaire, eh ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a 2 possibilités de réaction habituelles. Soit je le garde pour moi, j'avale une couleuvre, je le garde pour moi, et je laisse cette couleuvre, du coup, travailler en moi et créer une espèce d'animosité, une crispation par rapport à la personne qui va, comme une couleuvre, qui va m'empoisonner, en fait, qui va me faire du mal. Ou alors, l'autre réaction possible, salut Martine, l'autre réaction possible, c'est d'aller voir quelqu'un, une autre personne, que la personne avec qui j'ai un différend, et d'aller médire. Oh là là, Anta, si tu savais ce que Jean-Pierre il m'a fait, oh là 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 là, et j'ai un différend. Et évidemment, c'était juste une petite scène là. Et en fait, vous voyez, ces 2 réactions, eh ben, c'est pas celle que Jésus attend de nous. Et donc moi, ça me parle parce que du coup, Jésus, il vient nous challenger. Jésus, il est pas simplement pour nous brosser dans le sens du poil, à nous dire « c'est bien, t'es parfaite, Françoise, tu es parfaite à mes yeux, etc. » Il nous considère comme des créatures voulues par Dieu, voulues par son Père, en vue d'une perfection. Mais il sait bien toutes nos failles, il sait bien tous nos défauts, il sait bien nos imperfections, il sait bien qu'on n'est pas réellement saint. On est appelé à être saint, on est appelé à la sanctification, on est appelé à une vie parfaite avec Dieu. Mais à l'heure actuelle sur terre, eh ben, notre comportement, il est souvent en décalage du comportement plein d'amour, de miséricorde, de tendresse, de celui qui veut sans cesse redonner une chance. Et nous, on est là, et on est un peu comme ce serviteur dont Jésus parle dans la parabole à la fin, où on nous a fait grâce. On nous a fait grâce sur quelque chose d'énorme et nous, on va se quereller sur des petites choses. Sur des petites choses. Et on va avoir de la tension, de la crispation, on va avoir un différend, on va se quereller. Cette semaine, il y a un artisan qui est venu mettre dans les boîtes aux lettres de la rue de Gassicourt, qui est venu mettre sa publicité. Et c'est pile au moment où moi j'arrivais avec la voiture. Et je rentre au niveau du portail, et donc j'ouvre ma fenêtre, c'était l'artisan avec son fils, ou avec en tout cas un jeune, peut-être un apprenti, je ne sais pas, et je dis, vous avez vu que sur ma boîte aux lettres, il y a marqué pas de pub ?
Et là, l'artisan me dit, vas-y, rentre Doria. Riri, tu restes avec nous, s'il te plaît. Voilà. Et Riri, il va rencontrer Chopin. Donc, bienvenue Doria avec Chopin. Et Riri, il vient découvrir Chopin et Chopin vient découvrir Riri. Donc, on est ravis pour cette première connexion entre eux deux. Et donc, je rentre sur le terrain paroissial, je lui dis ça aux jeunes, et là l'artisan me dit non mais nous on fait notre travail, donc voilà, et il tape sur la voiture. Ah, je peux vous dire que j'étais tendu. Et le fait même que là je vous le raconte et que je vous exprime là la colère que j'avais à ce moment-là, eh ben ça vient montrer un peu dans quel état je suis, dans quel état je suis même quelques jours après. Je pense que c'était lundi ou mardi, je ne sais plus. Sauf que ce n'est pas ce que demande Jésus. Il nous dit, je t'ai fait grâce. Je t'ai fait grâce pour une grande chose. Et toi, est-ce que tu fais grâce pour une petite chose? Est-ce que tu fais grâce pour l'artisan qui tape sur ta voiture? Est-ce que tu fais grâce pour l'artisan qui met un papier dans ta boîte aux lettres alors que tu as demandé de ne pas mettre de papier? Est-ce que tu fais grâce? Est-ce que tu es plein de compassion? Et donc, dans ce verset 19, qui, moi, me touche particulièrement, Jésus nous dit, « Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera ce qu'il demande. » Et donc, l'enjeu, il est là. Quand quelqu'un te tape sur ta voiture, quand quelqu'un te bouscule, quand quelqu'un a une réaction négative à ton encontre, est-ce qu'au lieu de médire ou au lieu de garder cette couleuvre en toi qui est agissante avec son poison, est-ce que tu t'assois avec un frère ou une sœur et que tu lui dis « Anta, j'aimerais bien qu'on prie sur tel sujet ». Pas pour médire, pas pour colporter, pas pour dire « Ah, l'artisan, là, machin, vraiment, c'est un grand méchant ». Mais juste pour demander « Seigneur, que ta volonté soit faite pour cet homme. Seigneur, je crois que, comme la brebis qui est perdue et que tu es prêt à lâcher les 99 pour aller chercher cette brebis perdue, eh ben, tu veux venir récupérer cet homme et tu veux l'apaiser et tu veux lui donner une possibilité de voir au-delà de son propre travail, au-delà de ses propres forces. Tu veux l'aimer, cet homme-là. Ils se découvrent, c'est super. Ils se découvrent tous les deux, ça y est, petit à petit. C'est très bien. Voilà, moi je voulais vous partager ce verset 19, mais comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a d'autres versets qui vous ont parlé, vous, dans ce chapitre 18 de Matthieu. Et donc, voilà, à vous le micro. Noël, tu voulais dire quelque chose? Alors, moi, c'est l'histoire de la brebis perdue qui me touche particulièrement. Je ne sais pas par cœur le verset. Il laisse ses 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. Et le mouton qui s'est perdu, c'est pas le beau petit mouton tout rose et bien peigné, parce que ceux-là, ils restent près de leur maman. Hein. Le mouton qui s'est perdu, c'est le sale mouton qui a été roulé dans la boue, qui sera tout dégueulasse et puant, et que le bon berger va charger sur ses épaules avec amour. Et c'est tellement rassurant de penser que Dieu nous aime, même quand on n'est vraiment pas dans le droit chemin et qu'il est prêt justement à faire la route vers nous. C'est follement émouvant. Et moi, ça m'a fait penser aussi, j'ai eu une fille qui, quand elle était ado, a fait une fugue. Pendant 1 mois, je ne savais pas si elle était vivante ou morte. Pendant 3 mois, en fait, je ne savais pas si elle était vivante ou morte. Et j'ai dû faire de gros efforts pour ne pas gagner l'Oscar du meilleur scénario de film d'horreur.
Mais effectivement, j'aurais été prête à tout laisser pour aller la chercher. Et de penser que Dieu a ce même amour pour nous, c'est quelque chose qui me bouleverse. Voilà, donc de savoir qu'il n'y a pas... Que même quand on est complètement indigne, on est aimé. Donc, je veux dire, on a tellement de chance d'avoir un Dieu aussi bon. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un verset qu'il a... Attends. Oui. Alors moi, c'est le verset avec le petit enfant. C'est voilà, c'est celui-là. Jésus l'appelle un enfant, il le place devant eux et il lui dit: je vous affirme, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis après, il dit que donc si quelqu'un se fait petit, voilà, j'aime bien ce verset-là, comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. J'aime bien cette chose-là parce que l'enfance, c'est l'innocence, c'est quelque chose qui, en fin de compte, on est innocent, on ne sait pas, et puis bon, ben, on doit revenir comme des petits enfants, malgré que ce monde nous fait devenir des adultes avant l'heure. En voyant tout ce qui se passe, on a une vue d'ensemble sur beaucoup de choses qui sont des injustices, qui sont la méchanceté, beaucoup de choses qui sont... Et quand on est un petit enfant, ben, on ne voit pas. Donc on est innocent et puis on croit les adultes, on croit, voilà, puis ben, on peut être déçu. Donc c'est joli comme image. Anta. Moi, c'est un des versets qui m'a beaucoup touchée, ce qui m'a marqué. C'est toujours Matthieu 18, le verset 12, comme Noël. Je revois toujours, moi je suis quelqu'un, en ce qui concerne la religion, qui se cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je me sentais égarée partout. Et les gens qui me connaissent, à qui j'ai raconté... j'ai pratiqué des religions par-ci, par-là et tout ça. Et finalement, je suis revenue. J'ai l'impression que Jésus m'a prise dans ses bras. Je revois cette image. Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu cette image. Il y a Jésus et qui mettait la chèvre perdue ici, sur ses épaules. Et ça me revient à chaque fois. Je dis, et puis avec amour, Et c'est pas pour autant qu'il va pas aimer les autres, qui sont les 99. Mais ça me revient à ma situation, propre situation, vraiment. Et ça m'a beaucoup marqué, comme quoi j'ai beaucoup été partout, chercher des religions. Et là, je reviens et j'ai l'impression d'être à nouveau dans l'enclos de Jésus. Amen. Comme Alain, il n'est pas là, je vais le remplacer. Le verset 7, là, c'est traduit « malheur à l'homme », voilà, des occasions. Bon, là, c'est pas mal traduit. Dans autre chose, c'est des pièges. En fait, dans la version seconde, c'est des scandales. Et le mot scandale en grec, c'est scandalon. Et en fait, ça m'a... Bon, j'ai un petit bouquin où il y a des citations grecques et d'où elles viennent. Et il y a un petit passage, je pense que c'est écrit par un chrétien, il y a un petit passage sur tout ce qui vient de la Bible. Et donc, scandalon, le sens propre en grec, ça veut dire faire tomber l'autre dans le péché. Voilà. Et dans la Bible, le véritable... à chaque fois que je passe là-dessus, ça me frappe. Le vrai scandale pour le Seigneur, c'est quand on fait tomber quelqu'un d'autre dans le péché. Tu veux bien, Michel ? Si tu as quelque chose que tu ne veux pas partager ? Ou Françoise ? Martine ? Ouais. Les nouvelles traductions ne sont pas mauvaises pour bien comprendre, mais quelquefois ça déforme un peu la vérité, quoi.
En particulier, donc là, c'est la parole de vie qu'on utilise. Il y a aussi la Bible en français courant ou la Nouvelle français courant, où elles prennent un petit peu de distance avec la lettre du texte pour essayer de le faire plus facilement comprendre, en particulier pour des gens qui ont un vocabulaire en français qui est un peu plus limité. Personnellement, je trouve que là, sur les français courants et parole de vie, la meilleure, c'était la parole de vie, celle qu'on vient de mettre là. Mais maintenant, il y a la nouvelle français courant que je trouve pas mal du tout. C'est celle qu'on utilise justement pour le tour de la Bible. Je trouve que toutes les choses qui allaient pas trop bien, je trouve, avec la Bible en français courant, ils ont réussi à les corriger sur la nouvelle français courant et je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant, c'est vrai qu'on l'idéal, en tout cas pour nous les protestants, c'est les Bibles secondes, et en particulier la nouvelle Bible seconde, la NBS. Elle est très... à la fois, elle rend en français plutôt bien compte de la lettre du texte, et en même temps, théologiquement, elle est bien faite. Ouais, c'est ça. Ouais. La seconde 21, ouais, c'est ça. Ouais. Donc la seconde 21, c'est celle, vous savez, les Bibles à 2 €, je pense, quelque chose comme ça, qu'on distribue très facilement, donc qui est fait par la Société biblique de Genève, qui essaye de suivre assez bien la Bible seconde classique, mais voilà, il y a des petites... Bon, il y a toujours de toute façon. C'est Alain, puisque tu parlais de lui, il dirait de façon toute traduction. À toi, Martine, pardon. Donc un verset que tu veux que j'affiche? non, c'est toujours le même verset que Anta et Noël. Moi, je suis un peu comme la brebis égarée, et c'est vrai que je me suis connectée à la lecture le matin, et pour moi, c'est très très dur, comme j'ai beaucoup péché dans ma vie, ça me remue beaucoup, quoi. Donc des fois, même la lecture, je suis obligée de m'éloigner parce que ça me retourne trop, quoi. Voilà. En fait, je trouve que le plus difficile par rapport à ce que vous disiez, Noël, Anta et Martine, c'est aussi d'accepter que j'ai été la brebis perdue. Peut-être qu'en effet, j'ai vagabondé dans les montagnes et dans la boue, et que je suis, excusez-moi du terme, mais dégueulasse, hein, et que je sens mauvais, mais d'accepter que Christ a décidé de me porter. Tu vois, et cette image, elle fait partie en effet de l'art visuel chrétien assez classique d'un berger qui porte la brebis sur les épaules. Et en fait, de se dire, OK, malgré tout mon passé, Jésus a décidé de me porter. Et il a décidé de prendre soin de moi. Et tu vois, et sans cesse, je pense que le diable, il essaye de dire, ah ouais, mais tu te souviens ce que tu as fait il y a 10 ans? Ah, tu te souviens de ce que tu as fait avant-hier? Ouais, mais tu vois, au diable qui te dit ça, tu lui dis, oui, mais Jésus me porte. Oui, mais Jésus me porte. Je sais mon péché, je sais ce que j'ai fait, je demande pardon à Jésus, mais il a décidé justement de me porter. Il a décidé de me récupérer de la boue dans laquelle j'étais, et il est plus fort que toi qui essaye de me faire culpabiliser et qui essaye sans cesse de me ramener à mon passé et à me dire combien je suis nul, je suis sale, combien je suis loin de Dieu. Oui, bien sûr que mon passé est loin de Dieu, mais Jésus est venu me récupérer. Et ça, tu vois, je pense qu'il faut l'affirmer de manière puissante au diable qui vient, tu vois, qui essaye de nous perturber, de nous faire nous sentir mal. Est-ce que Liv ou Doréa, est-ce qu'il y a une de... Ouais, Sylvie, vas-y. Jésus, il a dit qu'il n'y avait pas de petit ou de grand péché, il y avait le péché. C'est ça qui nous sépare de Dieu et de notre relation avec lui. C'est le péché qui nous sépare de lui. Vas-y, Noël. Et puis ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Jésus a payé pour nous. C'est comme si le juge qui devait nous juger, au moment où doit y avoir le jugement sur nous et sur ce qu'on a fait, il y a le fils du juge qui se lève et qui dit « c'est moi qui paye. J'ai payé, c'est moi qui prends. » L'autre, je veux dire, il est blanchi par ma décision. Le fils du juge se lève et dit « c'est moi ». C'est extraordinaire. J'ai pas de meilleure image, mais c'est exactement ça. Et c'est bouleversant. Juste, ouais.
En même temps, parce que je ne l'ai pas dit, mais si ceux qui sont connectés, vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à l'écrire aussi. Hein, vous êtes nombreux, donc. J'ai aussi, mais je ne me rappelle jamais des versets, moi. Tu sais, quand il disait, si tes yeux te font pécher, eh ben, il faut les enlever. Si ça te coupe ta main, voilà. Mais le problème, c'est que vraiment, dans la réalité, il y a les ténèbres qui nous entourent. Et c'est pas facile. Hein, et d'où la nécessité d'avoir des bonnes fréquentations. La communauté, les frères et sœurs. Je ne dis pas que la famille, c'est rien s'ils ne sont pas croyants, mais justement pour peut-être apporter de la lumière auprès de ta famille, ta propre famille. On puise de la lumière dans la famille chrétienne, dans la communauté chrétienne. Et on a vraiment besoin de ça pour un peu se faire vacciner un peu des péchés, quoi. C'est vrai que ce n'est pas facile de ne pas pécher. On pêche tous les jours parce que le mal nous tire par le bas, hein, toujours. On a du mal à se relever après. Non ? Ok. Alors, Philippe écrit, je vous lis comme ça, tel quel, sans l'avoir lu avant. Votre histoire est pleine d'enseignements. Le verset 19 le dit, parlons, discutons si c'est possible, mais reconnaissons que l'artisan commence bien mal sa tournée publicitaire. Ah oui, donc là, pardon, être agressif, pas seulement en maugréant, cela aurait été suffisant. Avoir un geste de violence laisse présager une réponse du même acabit qui a vécu par l'épée, périra par l'épée. Cette mauvaise action au mauvais endroit avec une mauvaise personne peut finir très mal. Et donc, il a eu de la chance de croiser un homme de Dieu, il ne s'est rien passé. Et dans ma petite communauté familiale, pour préciser aux amis qui nous suivent, moi je viens des gens, c'est un tzigane, Philippe, donc il dit, faut éviter les chocs avec les véhicules parce que c'est là où ça part en cacahuète, quoi. Donc voilà, il nous explique juste. Et donc Philippe nous suit depuis Pâques de l'année dernière, où le culte avait été diffusé sur France 2 là. Donc voilà, merci Philippe. Il est 51. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière maintenant. Peut-être qu'on peut penser juste est-ce que Noël, est-ce que tu peux juste descendre un verset s'il te plaît? Tu as juste normalement à appuyer une fois sur la flèche du bas. Ouais. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Peut-être que ça peut être un verset qui peut aussi nous encourager là pour le temps de prière. Là, cet artisan dont je vous parlais, mais pensez peut-être à des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous font du mal, et qu'en fait c'est un petit, cette personne-là. Hein. Et donc de prier Dieu parce qu'en fait il est une créature de Dieu, ce petit, et Dieu il a envie de le récupérer. Il est ce mouton perdu, et Christ il a envie d'y aller pour aller le récupérer et le mettre sur ses épaules. Donc ça c'est à mon avis ouais. Alors on rentre dans le temps de prière, Martine. Donc rapide. Oui, j'en ai pas. Moi je sais qu'à l'âge de 11 ans, par le biais d'une amie d'école, le protestantisme m'en a parlé, j'ai été très attirée. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Dieu, ça ne s'est pas fait, mais voilà. Merci beaucoup, Martine. Et puis alors, donc, je vous lis aussi, parce que même si Alain n'est pas là, je vous lis quand même le fil rouge de Portes Ouvertes de hier. Donc c'est justement à propos de l'Inde. Donc en Inde, au Manipur, des chrétiens choisissent d'intercéder et d'être des artisans de paix au milieu des violences. Istuti fait partie de la petite minorité chrétienne au sein de l'ethnie Meitei, majoritairement hindoue. Elle s'est convertie suite à un sermon qu'elle a entendu sur Jean 3,16.
et elle a été violemment persécutée par sa famille, qui n'a pas été convertie par Jean 3,16. Aujourd'hui, elle est partenaire de Portes Ouvertes au Manipur. En mai dernier, l'État du Manipur a sombré dans la violence ethnico-religieuse quand des églises ont été incendiées par des extrémistes hindous. Mehtei Istuti a été bouleversé, d'autant que des membres de sa famille ont participé aux attaques. C'est ce qui m'a fait le plus de mal, confie-t-elle. Ils ont brûlé mon église, puis ils ont forcé les chrétiens Mehtei à se convertir à l'hindouisme. Istuti était déchirée entre sa foi et son appartenance ethnique. Elle raconte « J'étais perdue, j'ai prié. Seigneur, s'il te plaît, guéris notre peuple. » Elle était enceinte et le traumatisme émotionnel qu'elle a subi a été si brutal qu'elle a perdu son enfant. Elle prie pour la paix. Aujourd'hui encore, Istuti pleure évidemment la perte de son bébé et la poursuite des hostilités qui déchirent son peuple. Nombre de chrétiens Mehtei restent persécutés par leur communauté, leur entourage, voire leur famille. Beaucoup d'églises ont été détruites et ne peuvent être reconstruites. Mais Istuti continue de prier pour la paix entre les ethnies Mehtei et Kuki qui s'affrontent depuis mai dernier. En tant que partenaire local de Portes Ouvertes, elle apporte aux victimes, en tant que partenaire local de Portes Ouvertes, elle apporte aux victimes des deux ethnies une aide alimentaire accompagnée d'un soutien moral et spirituel. Et donc voici un message de conclusion. Merci de vous rappeler que de l'Église persécutée et de persévérer dans l'aide et la prière. Nous sommes ensemble le corps du Christ. Merci pour votre soutien dans la prière pour le Manipur. Il y a Roselyne qui nous dit que le verset que j'ai mis, que j'affiche là, c'était le verset qui lui parlait. Et puis Florence nous demande de prier pour Timothée, pour son fils. Il a rompu après X années avec sa copine. Elle vous salue particulièrement d'ailleurs les Lochons, Florence. Pareil pour Noël, elle nous a écrit j'entends la voix de Michel et François, j'entends la voix de Noël, donc voilà, elle vous salue bien. Et voilà, elle n'a pas entendu ta voix, je pense, Martine, mais voilà. Je vous propose de prier. Si vous vous sentez de prier à voix haute, on prie à voix haute, sinon priez dans votre cœur, et puis on terminera avec le Notre Père. Et donc vous qui êtes connectés, on vous laisse prier à voix haute dans votre maison, ou voilà. Florence en particulier, vu que tu es malade, on prie pour toi aussi.
Seigneur, reçois l'ensemble de nos supplications, celles que nous avons émises à voix haute, celles que nous avons émises en nous-mêmes. Nous croyons que tu entends tout, tu vois tout. Seigneur, les sujets qui nous interpellent, qui nous offusquent, qui nous tendent, qui nous agacent, qui nous désespèrent. Nous croyons, Père, qu'en toi, il n'y a rien de désespérant et que tu es capable de changer toute situation. Donc, nous te remettons l'ensemble de ces personnes que nous t'avons mentionnées et de ces événements. Et nous te disons la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, sœurs et frères, il est 11h05. On a juste débordé de 5 minutes pour une fois. Donc, merci Seigneur aussi de nous avoir donné la possibilité de vivre ce temps de célébration ensemble. Qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie, que cette espérance qu'il a pour les créatures, d'aller les récupérer, elle soit votre part, pour que vous soyez, oui, remplis de cette espérance auprès de votre environnement, auprès de ce monde, auprès des actualités, au plus proche comme au plus éloigné. Oui, que vous soyez les porteurs de cette bonne nouvelle. Le Seigneur vient et son royaume advient. Amen. Et merci les frères et les sœurs qui étaient connectés avec nous aussi. Et Chopin et Riri, on est heureux que vous fassiez copain-copain. Tranquillement, voilà. Ils se découvrent.